Le livre de cette semaine est donc Une chanson douce de Leila Slimani. Je vous partage maintenant les 5 points de lecture. Le bébé est mort, il a suffi de quelques secondes. Le médecin avait assuré qu'il n'avait pas souffert. C'est les 3 premières phrases du livre. On se met dans la peau donc d'un enquêteur et on se rend compte que l'auteur ne juge pas les personnages. Il nous laisse donc observer de loin le quotidien de ce couple ainsi que de cette nourrice pour nous-mêmes décider de pourquoi et de comment est-ce que nous avons été menés à cette scène de crime. Le deuxième point, c'est la relation entre le personnel de maison et les patrons. Est-ce qu'il faut plutôt être familier avec ces personnes qui viennent travailler chez nous? Est-ce qu'il faut plutôt garder une distance dès le début? On n'a pas vraiment de réponse à cette question. Ensuite, on se rend compte également que ce personnel de maison, quand il se retrouve chez nous, influence quelque part nos habitudes, notre morale ou la manière dont on a envie de conduire les choses, tout simplement. On peut prendre l'exemple du gaspillage. Louise a horreur du gaspillage, elle a horreur de jeter la nourriture, ce qui n'est pas forcément le cas de ses patrons. Les patrons se retrouvent à se cacher pour aller jeter les ordures, pour aller jeter le reste de nourriture, de peur que Louise tombe dessus et soit frustrée ou rentre dans une colère monstre. Le troisième point, c'est vraiment de savoir qui sont ces personnes au final qui travaillent chez nous, que ce soit les nourrices, que ce soit des babysitters qui viennent de temps en temps, que ce soit des servantes ou des domestiques qui sont là à temps plein. Qui sont-ils réellement? On n'a pas beaucoup d'informations. Dans le cas de Louise, nous savons, grâce au regard extérieur du narrateur, mais les patrons sont loin de se douter de tout ce qui lui passe par la tête et tous les traumatismes qu'elle a pu endurer et toutes les névroses quelque part qu'elle peut manifester, ce qui est assez dangereux non seulement pour eux mais pour les enfants. Et surtout qu'au contraire, Louise a conscience de tout ce qui se passe dans la maison et des habitudes de ses patrons jusqu'à même connaître le cycle menstruel de Myriam. Le quatrième point, c'est la décision de Myriam, tout simplement de devenir à nouveau avocate et de travailler, en fait, d'exercer son métier. Elle avait décidé de se retirer, elle avait décidé de s'occuper de ses enfants, mais elle se rend vite compte qu'elle n'en peut plus, qu'elle s'ennuie, qu'elle devient même aigrie et qu'elle envie son mari, qui a une vie autre que celle de la maison, que celle du foyer, et donc elle reprend le travail. Mais le fait qu'elle reprenne son travail l'oblige à faire des sacrifices comme le temps qu'elle pourra passer avec ses enfants ou même avec son mari, d'où la décision donc d'avoir au final une nourrice. Le cinquième et dernier point que j'ai trouvé très intéressant au long du livre, c'est vraiment la précarité des logements sociaux à Paris, en France, et surtout des conditions misérables dans lesquelles certaines personnes peuvent vivre dans le cas de Louise et la relation qu'elle a avec son propriétaire, qui est une personne qui paye des petits studios, qui les rénove et qui finit par les louer, mais à des prix exorbitants, et qui fait exprès parce qu'il sait qu'il est face à des personnes qui n'ont pas d'autre choix. Donc voilà, c'était les 5 points de lecture pour Une chanson douce de Leila Slimani, qui a d'ailleurs remporté le prix Goncourt, comme je l'ai dit.